Bonjour chers amis, je réponds au nom de Jean Fondé, je suis professeur de français dans les lycées et collèges du Bénin. Aujourd'hui, nous allons aborder en communication écrite une notion, la production d'un test de type explicatif. Mais avant d'aborder cette notion, je me propose de te rappeler les gestes barrières contre le Covid-19. Il faut premièrement se laver les mains à l'eau et au savon. Lorsque tu dois sortir, il faut impérativement porter un masque ou un cache-nez. Et lorsque tu sors, il faut observer la distance minimale de 1 mètre par rapport à tes interlocuteurs, par rapport aux autres. Donc voilà, chers amis, les gestes barrières. À présent, abordons la notion du jour. Chers amis, comme je le disais tantôt, nous allons voir la production écrite d'un test de type explicatif et je t'assure, ce n'est pas difficile. Lorsque tu vas me suivre de bout en bout jusqu'à la fin, tu te rendras compte que c'est facile comme bonjour. Eh bien, le sujet. La situation d'évaluation est ainsi libellée. Depuis quelque temps, les médias ne cessent de parler de la famine qui sévit dans certains pays africains en raison d'une grande sécheresse occasionnant des morts par milliers, hommes et animaux. Certains de tes amis du quartier qui ont vu cette scène macabre à la télévision n'arrivent pas à se l'expliquer. Tu décides alors, à travers un test explicatif, de leur donner des informations claires et détaillées sur la sécheresse et ses répercussions sur la vie des hommes, des animaux et des végétaux. Rédige le test. Consigne, puisqu'il le faut. Après avoir proposé une définition de la sécheresse, tu essaieras d'en indiquer les causes. Indique les différentes conséquences qu'elle peut engendrer sur les êtres vivants. Propose des approches de solutions pour prévenir la sécheresse. Nota bene. Ta production se fait en 3 parties, c'est-à-dire il te faudra une introduction, un corps de devoir et une conclusion. Ensuite, tu dois respecter les caractéristiques d'un test de type explicatif. Voilà, chers amis, le sujet auquel toi et moi nous sommes confrontés. Nous pouvons commencer. Pour comprendre ce sujet, je le dis toujours, il y a 2 méthodes. La vieille méthode consiste à essayer d'apporter des clarifications en se basant sur le thème. Mais la méthode nouvelle que je te propose, cher ami, c'est de passer par le crible des questions qu'on appelle questions-méthodes. Il s'agit de 5 questions simplement. Cela t'évite le hors-sujet lorsqu'il s'agit surtout des sujets de réflexion. Alors, la première question qu'il faut se poser par rapport à ce sujet, c'est de savoir de quoi il s'agit. Eh bien, il ne s'agit pas de la femme, il ne s'agit pas de l'enfant, il s'agit simplement de la sécheresse et de ses répercussions peut-être. Deuxième question que tu peux te poser, cher ami, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on dit de la sécheresse? Eh bien, on dit que la sécheresse occasionne beaucoup de dégâts, c'est-à-dire il y a mort d'hommes, il y a mort d'animaux, il y a dégradation de l'environnement, etc. Troisième question, pourquoi ou comment? Là, tu peux simplement dire l'absence d'arbres, de pluie, rend la vie impossible à travers la baisse de production agricole et la famine, bien entendu, qui sévit et qui occasionne des morts et la désolation. Quatrième question que tu peux te poser et qui te renvoie donc à la consigne précise que tu dois respecter pour bien traiter ce sujet et éviter le hors-sujet, c'est de te demander qu'attend-on de moi, c'est-à-dire quel travail j'ai à faire. Et là, tu peux répondre par rapport à notre sujet. Je suis invité à donner des informations claires et précises à travers un test explicatif sur la sécheresse et ses répercussions sur la vie humaine et animale et végétale. Et la toute dernière question, quel est le plan que je peux adopter? Et là, cher ami, je vais te dire quelque chose encore de très pertinent que tu connais déjà. Lorsqu'on est en face d'un test de type explicatif, le schéma est quasiment classique. Première partie,
ce sont les causes ou les sources du mal lorsqu'il s'agit d'un fléau, d'un mal. Deuxième aspect de ce type de test, ce sont les manifestations. Troisième aspect, les conséquences. Et le dernier aspect, le plus généralement, c'est d'apporter, de proposer des solutions pour pallier ce problème ou apporter de petites solutions pour ne plus en souffrir. Donc voilà, cher ami, le schéma classique de compréhension que tu peux adopter pour comprendre ce sujet. Et je te propose en même temps, sans répit, le deuxième aspect d'explication est ce qu'on appelle l'explication thématique. Et par rapport à cela, on peut dire, le sujet pose le problème de la sécheresse et de ses graves répercussions sur les végétaux, les animaux et les humains. Je suis invité en tant qu'élève ou candidat à inviter mes amis à analyser ce problème à travers ses causes, ses conséquences et pourquoi pas à proposer des solutions en fin de compte, c'est-à-dire la dernière partie du développement. Je vais donc te proposer une introduction, un corps du devoir et une conclusion. Et par rapport à notre sujet, qu'est-ce qu'on peut proposer comme introduction? Eh bien, je rappelle pour toutes fins utiles qu'une introduction comporte obligatoirement, dans ce type de sujet, une idée générale, l'apôtre du sujet et l'annonce du plan. Comme idée générale, qu'est-ce que je peux te proposer? On peut par exemple dire, depuis quelques années, on entend parler de réchauffement climatique, de décalage des saisons et surtout de sécheresse. Ça, c'est pour l'idée générale. Pour l'apôtre du sujet, on peut mettre quelque chose comme ceci. Ces phénomènes se manifestent par la disparition des végétaux, des animaux, avec la famine qui occasionne des morts. Fin de l'apôtre du sujet. Pour l'annonce du plan, nous savons qu'un test de type explicatif comporte cause, conséquences, solutions ou bien cause, manifestation, conséquences et solutions. Eh bien, pour y aller, au niveau de l'annonce du plan, on peut procéder par question simplement. Et dans ce cas, je te propose ceci. La question se pose dès lors de savoir quelles sont les causes réelles, les conséquences de la sécheresse. Quelles solutions peut-on trouver pour freiner ou arrêter ce dangereux phénomène? Voilà, cher ami, ce que je peux te proposer comme introduction. Comme corps du devoir, qu'est-ce que nous pouvons avoir? La consigne est claire. Elle demande qu'avant d'énumérer les causes, il faut esquisser une définition. Il faut essayer de définir le phénomène. Par rapport à ça, je te propose ceci. Par sécheresse, on peut entendre une absence prolongée du manque de pluie. Selon le dictionnaire Robert, c'est l'absence d'humidité, simplement. Ou alors, tu peux parler de raréfaction ou bien rareté des pluies. Eh bien, lorsqu'on définit parfois, dans des sujets comme celui-ci, il faut tenter une explication de cette définition-là pour que le correcteur soit à l'aise face à ta copie. Et dans ce cadre, on peut dire, dans une région où la sécheresse perdure, beaucoup d'arbres perdent la vie. Le sol devient sec, poussiéreux et infertile. Beaucoup de points d'eau disparaissent. Les rivières et les fleuves atteignent leur étiage. La vie devient pénible et même horrible pour les animaux et pour les humains. Voilà pour la première étape ce que je peux te proposer, cher ami. Les causes à proprement parler maintenant. Mais quelles sont les origines de la sécheresse? Dans le corps du devoir pour un test de type explicatif, pour mettre le correcteur à l'aise parce qu'il faut toujours tenir compte de lui, on peut à chaque étape reprendre les questions pour qu'il sache l'étape à laquelle nous nous trouvons. Ça nous permet nous-mêmes de ne pas mélanger les pédales. Eh bien, quelles sont les origines de la sécheresse? La première cause est liée à l'absence des arbres. En effet,
Pour ces besoins de plus en plus nombreux, l'homme coupe les arbres qu'il ne remplace pas toujours. C'est la déforestation. Ainsi, les plus grandes forêts de l'Afrique, de l'Amérique et même de l'Asie disparaissent. Or, quand il n'y a pas d'arbres, eh bien, les pluies deviennent rares. Les saisons sèches se prolongent. La seconde cause est liée, à mon sens, aux feux de brousse qui ont trois origines. Il y a l'origine, la première origine, c'est pour les besoins de chasse. Deuxième origine, pour les besoins agricoles. Et troisième origine, c'est souvent criminel. C'est-à-dire des pyromanes, ce qu'on appelle des pyromanes qui mettent de feu aux forêts, aux végétations, juste par plaisir. Et ça crée des dommages. L'étape 3 de notre développement, qui est liée aux conséquences, avant de l'aborder, on peut encore se poser la question de savoir, mais quelles en sont les conséquences? Et là, cher ami, tu peux poursuivre en disant, cette situation fait perdre beaucoup d'espèces animales et végétales. Même certains animaux domestiques meurent s'ils ne finissent pas précocement dans les casseroles. L'économie tourne au ralenti, la pauvreté et la misère s'installent. La désolation devient le quotidien des populations urbaines et surtout rurales. L'étape suivante qu'on peut aborder, évidemment, la dernière, ce sont les propositions de solutions. Et cher ami, tu peux également te poser encore des questions pour montrer que tu es en train de respecter la structure de ce type de production. Tu peux donc poser la question de savoir quelles solutions pouvons-nous proposer pour pallier ou endiguer ce phénomène. Il y en a plusieurs, mais celle que j'ai choisie pour toi, et tu peux les compléter, est celle-ci. Étant donné que l'arbre est l'élément le plus important, il faut toujours reboiser, il faut toujours mettre des arbres partout où c'est possible. Nous devons planter des arbres donc dans les champs, en bordure des voies et même dans nos maisons de ville. On doit prendre des mesures visant à interdire la pollution de toutes sortes. Au lieu d'une seule journée d'arbres, par exemple, il faut en instaurer 2, voire 3 dans l'année, en tout cas à chaque début de saison pluvieuse. On peut également demander aux gens à chaque naissance de planter toujours un arbre. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de solutions, cher ami, que tu peux proposer. Tu peux même proposer qu'on interdise l'abattage anarchique des arbres et qu'on interdise également que l'on exporte des arbres, de l'arbre, sinon du bois à des moments donnés. Beaucoup de solutions sont à ta portée, cher ami. Et le corps du devoir peut s'arrêter à ce niveau-là. Je rappelle pour toute fin utile que entre l'introduction et le corps du devoir, il faut sauter 3 à 4 lignes. Entre le corps du devoir et la conclusion en rédigeant, il faut également sauter entre 3 et 4 lignes pour permettre au correcteur de savoir l'étape à laquelle tu te trouves. Et tu dois toujours t'arranger pour ne jamais produire un devoir de français inachevé. Un devoir de français inachevé, c'est très grave. Conclusion, qu'est-ce que nous pouvons proposer comme conclusion? Je rappelle, pour toute fin utile, que la conclusion, par rapport à ce sujet, nous amènera d'abord à faire un petit bilan. Le petit bilan, c'est par rapport aux causes liées à cette situation, à ces phénomènes que nous sommes en train de vivre et que nous décrions. Ensuite, les conséquences. Le petit bilan, en 1 ou 2 phrases, doit prendre en compte cela. Le deuxième aspect de la conclusion doit prendre en compte ta propre position par rapport à ce phénomène-là. Ce que tu penses de ce phénomène, mais de façon très subtile, cher ami. La dernière partie, ce sont les solutions que tu proposes. Et là, stratégiquement, je te propose, à travers les solutions, généralement pour les sujets d'ordre explicatif ou argumentatif, lorsque tu n'as pas beaucoup d'idées, il faut prendre appui sur l'aspect suivant. Mieux éduquer les enfants, sensibiliser les adultes et, si possible,
recourir à la répression policière pour ceux qui vont persister dans ce mal-là. Et c'est ce que nous allons voir à travers ce que je te propose dans cet exemple-là. On peut dire, pour la première étape, au regard de tout ce qui précède, nous pouvons retenir que la déforestation est l'une des causes premières de la désertification. Cette dernière est source de mort et de désolation. Donc, comme tu peux le constater, on a pris en compte causes et conséquences. Et on continue à travers le deuxième aspect. Il importe de prendre des mesures pour mettre fin à ce dangereux phénomène. On peut s'arrêter là. Et pour des solutions véritables, parce que ta prise de position, c'est de dire qu'il faut arrêter ce phénomène. Il ne faut pas l'encourager. Et donc la dernière étape, c'est-à-dire la proposition de solution pour toi qui dois achever ton introduction et partant. Le devoir, tu dis, il faut, pour y parvenir, éduquer davantage les jeunes pour planter et protéger les arbres, sensibiliser les populations pour la préservation de ce patrimoine commun à l'humanité, c'est-à-dire les forêts. Et si nécessaire, recourir dans la mesure du possible à la répression policière à l'encontre de ceux qui ne comprennent pas qu'il faut respecter l'environnement. La survie de notre monde en dépend. Voilà comment tu peux finir cette conclusion. Je voudrais rappeler, avant de finir, que tu dois avoir constaté qu'au niveau de l'introduction, je n'avais pas dit dans un premier temps, dans un second temps, dans un troisième temps. On ne rédige pas l'introduction comme cela. Il faut faire une proposition de plan qui séduit véritablement le correcteur. Et pour la conclusion, je rappelle également l'idée de proportion. L'introduction ne doit pas être très longue alors que la conclusion est squelettique ou rachitique. Il faut de la proportion entre les deux, c'est-à-dire à peu près le même nombre de lignes, le même nombre de mots s'il le faut. Voilà, cher ami, ce que je te propose. Nous voici à la fin de cette séquence de cours vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à regarder les autres vidéos que nous allons réaliser pour que tu puisses renforcer tes capacités intellectuelles pendant cette période. Mais avant de partir, je me permets une fois encore de te rappeler qu'il faut absolument respecter toutes les consignes pour éviter la propagation de cette pandémie qui nous menace. Merci et à la prochaine.